Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ces horoscopes du 1er au 15 septembre. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les balances. Je leur souhaite la bienvenue et je leur souhaite une très belle guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale les amis, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre discernement, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On peut aller regarder son signe ascendant et son signe lunaire, ce qui permet d'avoir un complément d'information par rapport à cette guidance sur le signe solaire. Alors, nous allons utiliser l'oracle de l'intuition accompagné du tarot pour un message général et nous irons ensuite chercher un message sentimental avec l'oracle Easy Love et on finira par l'oracle de la vision intérieure où on prendra quelques messages qui vous sont destinés. J'espère que vous allez bien, mes amis Balance, et que tout se passe bien pour vous. Allez, on est parti tout de suite avec l'oracle de l'intuition pour les balances du 1er au 15 septembre. Alors, nous avons ici les études, nous avons le déplacement et le temps. Je vais en rajouter une autre, une bénédiction. Ok. Alors ici, pour mes amis Balance, il se peut que certains d'entre vous aient repris leurs études. Peut-être dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un projet privé, dans le cadre ici peut-être d'une formation que vous faites à distance pour pouvoir vous perfectionner ou alors acter une promotion. En tout cas, on va nous parler ici d'apprentissage. Il est possible aussi sur cette quinzaine que vous soyez dans l'apprentissage des choses par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport peut-être à des événements de vie autour de vous, par rapport à des relations, par rapport ici à un domaine professionnel. Vous êtes, quoi qu'il en soit, dans une avancée très positive ici, mes amis Balance. On a le déplacement, le temps et la bénédiction. Donc pour moi ici, il y a des choses qui bougent avec le déplacement. Il y a des choses qui avancent dans votre vie, peu importe le domaine. Ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. Il fallait que les choses se fassent en temps et en heure par rapport au timing divin pour que vous puissiez vraiment assimiler ce que vous deviez apprendre. D'accord? Pour les autres qui sont dans le cadre d'études à proprement dit ou d'une formation, on nous dit peut-être qu'ici ça a mis du temps à arriver, que cette formation est arrivée de façon peut-être tardive, mais que c'est une bénédiction pour vous. Peut-être qu'avant vous n'étiez pas forcément prêt ou n'aviez pas forcément justement le temps de pouvoir vous accorder justement cette formation ou de pouvoir être, je ressens d'être vraiment dans cette formation de façon complète, vous voyez, à 100%. Dans les deux cas, de toute façon, ou dans la situation dans laquelle cela vous parle, que ce soit un apprentissage de la vie ou que ce soit un apprentissage au premier sens du terme, on nous dit que de toute façon, le temps a été votre ami, d'accord? Il a permis effectivement que cette bénédiction, que cette opportunité, que cette occasion puisse arriver à vous de façon fluide et surtout de façon à ce que le chemin soit dégagé pour que vous puissiez vraiment accomplir ce que vous aviez envie de faire. D'accord? Cette formation ou cet apprentissage peut se faire dans le domaine professionnel ici. Peut-être qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé par rapport à un déplacement que vous deviez faire au niveau professionnel. Par rapport justement peut-être à une promotion ou à une formation interne au niveau d'une entreprise. Mais on nous le répète, c'est une bénédiction. Ce temps a été une bénédiction pour vous les amis et il a permis surtout que vous puissiez accomplir les choses avec beaucoup de stabilité, avec beaucoup d'entrain et surtout avec des énergies très positives. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la stabilité, la lune, la ville et la fausseté. Ok, donc ici ça a mis du temps, pourquoi? Cet apprentissage a mis du temps. Si on parle d'apprentissage au niveau blessure, au niveau guérison, au niveau de ce que l'âme peut apprendre, on nous parle ici de personnes fausses autour de vous. Il y a eu des masques qui ont été portés par certaines personnes et c'est pour ça peut-être que les choses ont mis du temps à bouger, que vous avez mis du temps à apprendre parce qu'il a fallu peut-être à un moment donné comprendre que ces personnes avaient des masques, comprendre que ces personnes n'étaient pas loyales et comprendre que ces personnes n'étaient pas vraiment
elle-même quelque part, vous voyez. Mais ça a été une bénédiction pour vous parce que vous avez compris certaines choses de la vie, vous avez compris le sens de certaines choses et surtout ça vous a permis pour moi de rencontrer beaucoup de personnes. Je m'explique. Ici ce qu'on me montre c'est que de ce fait-là vous allez vous ouvrir mes amis Balance, vous allez vous ouvrir au monde extérieur parce que je pense qu'ici avec la lune vous avez eu un moment d'introspection très important. Peut-être que vous êtes encore dans ce moment d'introspection, peut-être que vous êtes encore dans ce moment de doute, dans ces peurs, parce que vous venez effectivement de vous rendre compte et de comprendre peut-être que certaines personnes portaient des masques autour de vous. Vous êtes peut-être encore effectivement dans cette introspection, dans ces peurs. Vous vous êtes peut-être un petit peu renfermé par rapport au monde extérieur. Mais pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez vous ouvrir. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez partir sur de nouvelles, sur une nouvelle destinée, sur un nouveau chemin pour moi. D'accord ? Ici, nous avons l'encre qui va nous parler de stabilité, d'ancrage, de quelque chose ici qui va vous apporter un équilibre important, qui va vraiment vous poser les pieds sur terre. J'ai l'impression ici pour mes amis Balance que certains ont un peu peut-être la tête dans les nuages, sont un petit peu trop en hauteur, je dirais, d'accord? Donc ici, on va nous dire que justement cette situation va vous apprendre à garder les pieds sur terre, va vous apprendre effectivement qu'il faut trouver certainement un équilibre entre votre propre vie, votre introspection, vos peurs, votre bien-être à vous et le fait d'être entouré de monde. D'accord? Pour moi ici, certains de mes amis Balance ont un apprentissage très important par rapport à ce qui les entoure. C'est pour ça qu'on a ici la carte de la ville et la carte de la lune. C'est que je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver ici entre vous et les autres. Il se peut aussi que ce soit un équilibre au niveau du donner et du recevoir, d'accord? Peut-être qu'ici vous êtes une personne qui donne beaucoup, c'est pour ça qu'on a cet aspect de ville, cet aspect de plusieurs personnes, de peut-être plusieurs rencontres que vous avez fait, mais toutes n'aboutissaient pas, à ce que vous souhaitiez, d'accord? Pour moi ici, la carte de la ville peut aussi nous dire qu'effectivement, vous allez aller au-devant des autres. Peut-être que vous allez vous sociabiliser un petit peu plus, vous allez peut-être accepter des invitations, accepter de sortir de votre zone de confort pour aller rencontrer d'autres personnes. Parce que peut-être que vous avez été dans un moment ici avec la lune, un moment où vous vous êtes senti seul. Vous aviez cette sensation d'être seul et de ne pas être compris peut-être quelque part par le monde qui vous entoure. Mais cela est dû en fait à un timing divin et c'est une bénédiction pour vous parce que vous allez vous rendre compte que tout n'est pas exactement comme vous le souhaitez autour de vous. Toutes les personnes ne sont pas exactement comme vous le souhaitez ou comme vous l'aviez vu en tout cas. Et vous allez beaucoup apprendre sur cette période ou sur ce qui s'est passé avant cette période. D'accord? Pour moi ici, mes amis Balance, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui est très important, qui va vous permettre vraiment d'ouvrir les yeux sur votre entourage et sur votre vie. On va aller regarder un petit peu avec le tarot, voir ce qu'il a à nous dire. Pour d'autres ici, très clairement, on peut nous dire tout simplement qu'il y a un déplacement à faire par rapport peut-être à des études, par rapport à un établissement, par rapport à une formation que vous devez faire. Peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui va vous mettre un peu plus dans la stabilité puisque c'est peut-être un déplacement que vous attendez depuis longtemps, qui ne se présentait pas parce qu'il y avait peut-être ici des peurs peut-être de sortir de votre zone de confort par rapport à cet établissement ou à cette reprise d'études, à cette reprise de formation. Dans le cadre professionnel, on peut nous dire ici que vous aviez peut-être peur de changer de voie professionnelle. En tout cas, avec la carte de la fausseté, on nous dit ici que vous faites tomber les masques, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux d'un partenaire ou de collègues ou de personnes autour de vous. Vous décidez de toute façon de faire tomber les masques. Peu importe la situation avec laquelle ça résonne à l'intérieur de vous, mais vous décidez de faire tomber les masques et vous allez du coup pouvoir faire cette formation, cet apprentissage, j'ai le mot promotion qui vient, donc peut-être que certains sont dans l'attente effectivement d'une promotion. Alors, pour mes amis Balance, du 1er au 15 septembre, s'il te plaît.
Alors, que nous dit le tarot? Le tarot nous parle de jugement. Il est possible ici effectivement que vous soyez dans une période où des choses se sont révélées à vous, pour moi, au niveau du monde extérieur, au niveau peut-être de certaines personnes, au niveau de votre vie professionnelle. Et ici, le jugement nous dit que vous faites comme un état des lieux. Vous faites comme un état des lieux de votre vie, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus. Vous êtes peut-être ici avec la carte de la lune et le jugement dans une phase de transition importante où vous faites vraiment l'état des lieux de votre vie, qu'elle soit professionnelle, privée ou autre. Il y a peut-être ici avec la carte du jugement aussi une analyse de votre passé pour justement ne pas repartir sur les mêmes erreurs, une analyse du passé pour justement passer au-dessus de certaines peurs, au-dessus de certaines erreurs que vous... Alors, même si pour moi, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il y a toujours de l'apprentissage. Mais vous pouvez le considérer, vous, comme une erreur, c'est ce que je ressens. Et de ce fait-là, vous décidez de faire l'analyse, en fait, de ce qui s'est passé, de faire l'analyse de vos erreurs et de pouvoir avancer. La carte du jugement peut aussi nous dire que il y a peut-être une décision qui va être prise, ou en tout cas un éclairage important sur une situation et qui va vous permettre de vous positionner, vous voyez, par rapport à des personnes, par rapport à un emploi, par rapport à vos peurs, par rapport à un partenaire. Il y a un positionnement important ici avec la carte du jugement. Waouh, nous avons le roi de coupe. Vous tendez de toute façon, mes amis Balance, à partir vers un état émotionnel stable. Peut-être qu'ici, certains de mes balances ont été pas mal chahutés par les personnes fausses, justement par des personnes qui portaient des masques, par des personnes qu'elles portaient dans leur cœur. Et ici, le roi de coupe nous montre que vous allez retrouver cette stabilité émotionnelle. Cependant, pour pouvoir la retrouver, il faut faire état des choses. Ici, avec la carte du jugement, on nous montre qu'il faut que vous ayez conscience de ce qui s'est passé, que vous ayez conscience qu'il faille modifier peut-être certaines choses aussi à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, on avait cet aspect de donner et de recevoir, et je pense qu'ici, c'est très important pour mes amis Balance, pour pouvoir justement retrouver ce roi de coupe, pour pouvoir retrouver votre stabilité émotionnelle. Pour certains, on peut nous dire que par une décision que vous allez prendre, il y a une personne autour de vous qui est prêt à vous donner son amour, qui est prêt à vous ouvrir son cœur, qui est stable émotionnellement, qui sait ce qu'il veut. Et peut-être qu'ici, en prenant cette décision avec le jugement, en faisant abstraction de ces personnes fausses, vous allez pouvoir justement ouvrir les portes d'une certaine abondance au niveau sentimental. On a le 6 de bâton. Vous allez retrouver un équilibre. Par certainement cette bénédiction, par ce déplacement, par ce qui vient à vous, par cette formation, par cet apprentissage au niveau des blessures, vous allez retrouver un équilibre dans la matière. C'est-à-dire que vous allez, par le fait d'avoir pris une décision, de vouloir aller chercher quelqu'un ou une situation émotionnellement stable. Alors, on parle les couples parlent d'émotions, mais ça peut nous parler d'un projet de cœur, ça peut nous parler d'un projet professionnel qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose en lien avec les émotions, d'accord? C'est pas forcément un partenaire de vie. Donc ici, vous recherchez cet équilibre. Vous recherchez effectivement à retrouver un aspect émotionnel paisible, de retrouver... En fait, c'est comme si vos émotions étaient chahutées de jour en jour. Comme si émotionnellement, il y avait quelque chose qui pouvait très vite venir vous bouleverser. Alors attention, on est sur une pleine lune là actuellement qui est émotionnellement très perturbante. C'est une pleine lune en Poisson. C'est une deuxième pleine lune dans le mois, donc c'est une pleine lune... on l'appelle une lune bleue, donc c'est vraiment une pleine lune très puissante. Et en Poisson, elle va venir chahuter toutes vos émotions, d'accord? Elle va venir vous mettre à l'épreuve au niveau de vos émotions. Donc ici, vous recherchez cet équilibre parce que peut-être qu'effectivement, cette pleine lune va vous chahuter au niveau des émotions, va vous montrer des choses que vous n'aviez pas vues, et de ce fait-là, vous allez rechercher une harmonie, une victoire à l'intérieur de ce chamboulement. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est une bénédiction,
Parce qu'en fait, ce qui va vous arriver, même si sur le coup c'est très compliqué, parce qu'émotionnellement, je pense que vous allez être vraiment dans un état déstabilisant, déstabilisé, mais c'est une bénédiction parce que avec la carte de la formation, vous êtes dans un apprentissage très très important. D'accord? On a ici, waouh, le 10 de coupe, les amis, et le 9 d'épée. Ok. Très clairement, avec ce 10 de coupe, vous partiez vers l'abondance émotionnelle. Vous retrouvez votre équilibre suite justement à une décision que vous prenez ici avec le jugement. Vous retrouvez beaucoup d'harmonie. Vous retrouvez un accomplissement important. Vous êtes sur une ligne d'arrivée au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision d'apprendre de votre passé, d'apprendre de ces personnes fausses, d'apprendre effectivement de ce que l'univers vous a mis devant vous, même si ça faisait mal, même si c'était très chahutant, même si à un moment donné vous avez peut-être même cru ne pas pouvoir vous en sortir. Et là on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui va nous parler de beaucoup d'amour, qui va nous parler d'équilibre émotionnel très important. Vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Vous allez retrouver une stabilité. On avait la stabilité dans l'oracle de l'intuition. Ici, avec le 10 de coupe, c'est vraiment ça. Vous retrouvez la stabilité émotionnelle que vous avez recherchée, pour lequel vous avez travaillé. Et ainsi, vous allez retrouver un certain équilibre et une paix intérieure. Le 10 de coupe peut aussi nous dire que pour les personnes qui sont en construction de famille ou qui sont sur l'accomplissement de leur propre famille, de la création de leur propre foyer, on nous dit ici qu'il y a un accomplissement très important pour vous, mes amis Balance. D'accord? Ici, il y a la mise en place vraiment d'un foyer stable, d'un partenaire de vie peut-être avec vos enfants ou avec ses enfants, les vôtres, peu importe, mais quelque chose qui va dans la stabilité et surtout qui est dans l'abondance, d'accord? Vous avez persévéré pour moi, vous avez vécu des choses compliquées, mais vous avez su trouver ici cet équilibre avec ce 6 de bâton. Dans la matière, vous avez su le poser en fait, d'accord? Vous avez su acter les choses pour pouvoir justement accomplir ce 10 de coupe, pour pouvoir accomplir votre propre bonheur. D'accord? C'est une guidance générale, je le répète. Si vous n'êtes pas encore dans ce schéma-là, dans ce cycle-là, peut-être que vous le serez dans le prochain, peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous êtes déjà dans ce 10 de coupe. Chaque balance est sur son propre chemin, d'accord? Donc vraiment, vous l'adaptez à votre situation. On a le 9 d'épée. Il y a eu des peurs. Il y a eu des cauchemars, il y a eu une période très compliquée ici pour mes amis Balance. Le 9 d'épée nous montre que vous avez eu une période où c'était tellement instable que vous n'en dormiez pas. Ici, le 9 d'épée nous montre qu'en fait, vous êtes dans votre sommeil quelque part, vous êtes dans votre repos, mais vous avez l'impression de ne jamais vous reposer parce que on vient vous piquer, parce que vous vous réveillez la nuit, il y a des choses qui vous travaillent. Il y a des situations, peut-être des personnes fausses ici autour de vous, ça vous a travaillé parce que vous ne pensiez peut-être pas que ces personnes étaient comme ça, ou vous ne pensiez peut-être pas que ces personnes allaient vous faire telle et telle chose. D'accord? Donc vraiment, pour moi, sur cette quinzaine, mes amis Balance, vous êtes sur un apprentissage très important. Mais vous allez y arriver. Avec ce 10 de coupe, vous allez y arriver. Malgré des difficultés, malgré des périodes compliquées, vous partez vers un 10 de coupe. C'est magnifique. Un 10 de coupe, c'est la fin et le commencement en même temps. D'accord? Donc ici, pour mes amis Balance, je vois quand même, malgré tout, et malgré une situation peut-être compliquée, beaucoup de positifs. Vous allez en tout cas comprendre et apprendre beaucoup de choses sur cette quinzaine, que ce soit sur le domaine relationnel, que ce soit sur le professionnel. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce qu'il fallait que vous compreniez certaines choses. Ça a mis du temps parce que les situations n'étaient pas simples, je pense. Donc ouais, peut-être que ça a mis un petit peu trop de temps même pour vous. Allez, on est parti du côté sentimental. Même si on en a quand même pas mal parlé au niveau du général. On nous parle de volcan, d'amour volcanique. Peut-être un amour volcanique qui arrive à vous, on va la garder celle-ci. Peut-être un amour volcanique qui arrive à vous, quelque chose, ou alors vous avez vécu un amour volcanique par le passé, ou
les quelques jours qui viennent de s'écouler, les quelques mois qui viennent de s'écouler, vous avez vécu un amour volcanique. Mais c'est un amour volcanique qui, quelque part, vous a appris et vous a détruit. C'est ce que je ressens. Vous a appris puisque ça vous a mis hors de votre zone de confort et du coup, vous avez pu voir certaines choses. Mais ça vous a détruit parce que justement, un amour volcanique n'est pas stable. Ça peut vite partir comme ça peut vite arriver comme ça peut vite partir. D'accord? Alors, on a l'épi de blé, on a le téléphone, on a le consultant et on a la jeune pousse. Ok, j'ai compris. Alors, l'amour volcanique est sorti, pourquoi? Parce que pour moi, certains de mes balances ont vécu quelque chose de très intense, soit par le passé, soit très récemment, mais qui a fait que ça les a blessés. D'accord? Mais pour moi, sur cette quinzaine, vous êtes en période de résurrection. C'est-à-dire que vous êtes, comme on a vu dans l'oracle de l'intuition, dans l'apprentissage. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir transformer cette situation, transformer cette souffrance pour pouvoir justement laisser place ici à un nouveau départ. Cet épi de blé nous montre qu'il y a une récolte. Il y a de l'abondance qui arrive. Cependant, pour qu'elle puisse arriver, pour que vous puissiez la débloquer, pour que vous puissiez faire cette nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, ou pour que vous puissiez récolter au sein de votre couple, il va falloir à un moment donné apprendre et comprendre ce qui s'est passé par le passé pour pouvoir justement transformer la situation. D'accord ? On nous dit ici que vous êtes nostalgique du passé. On nous dit ici que vous avez peut-être tendance à retourner vers votre passé. Vous avez peut-être tendance à retourner vers certaines situations parce que pour vous, vous avez l'impression que c'est une sécurité. Cependant, on nous dit ici que vous partez, qu'il faut partir sur un nouveau départ. Moi, très clairement ici, pour moi, vous avez cette nostalgie du passé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Vous avez cette envie de retourner vers une situation, vers peut-être un homme, ici on a le consultant, parce que il y a quelque chose qui n'a pas été acquis, d'accord? Peut-être même que cette situation va vous revenir pour que vous puissiez apprendre. Pour moi, sur cette quinzaine, les balances, vous êtes, et je pense que ce sera le titre de la vidéo, très sincèrement, un apprentissage total. Que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit ici sur le domaine amoureux, tout se suit, vos énergies se suivent, vous êtes sur de l'apprentissage. Ici, on peut vous renvoyer une personne de votre passé pour pouvoir justement transformer la situation et partir sur un nouveau départ, partir sur une renaissance, partir ici sur une nouvelle personne. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une situation avec votre partenaire qui va vous revenir, qui va être revécue, parce qu'il faut transformer ces énergies pour pouvoir avoir un nouveau départ avec votre partenaire. D'accord? Mais pour moi ici, les amis balance. Alors, on me montre une balance et c'est vraiment ça. C'est l'équilibre. Faut retrouver l'équilibre en fait. Par un biais, par un autre, par une situation qui revient, par un apprentissage, par un déplacement, par une bénédiction, par quelque chose qui met du temps. Il faut trouver un équilibre dans la situation. D'accord? C'est pour ça que je pense que l'univers vous renvoie, cette personne vous renvoie ici ces énergies. L'énergie du consultant, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Ça peut parler d'un partenaire autour de vous. Ça peut aussi parler d'une énergie d'action. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose, c'est une énergie déterminante. C'est une énergie qui va vous permettre d'avancer, de récolter, de résoudre, de repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelque chose en tout cas à guérir et il y a quelque chose à transformer en tout cas pour pouvoir avancer. Waouh, on a la rose, amour intense et passionnel. On a l'ange gardien, on a la fée et on a la rivale. Ok. Alors, ici, la rose va nous parler d'un amour intense et passionnel. Donc, soit vous allez faire la rencontre, effectivement, par ce nouveau départ, par cette renaissance. Vous allez faire la rencontre d'un amour intense et passionnel, d'un amour qui est protégé,
vous recevez des signes, vous êtes guidé sur votre chemin. Vous avez ici une intuition très développée par rapport à ce que vous devez faire. Et vous osez, ici avec la fée, vous osez, vous rêvez, vous souhaitez que les choses se passent bien. Vous souhaitez faire cette nouvelle rencontre inconsciemment ou consciemment. Vous souhaitez que les choses se transforment pour vous. D'accord? Vous avez envie d'être dans des énergies, beaucoup plus positives que cet état de retourner dans le passé, de cet état de blessure que vous avez à guérir, de cet état ici de nostalgie peut-être du passé par rapport à une situation, par rapport à un partenaire. Mais dites-vous bien que si l'univers vous le renvoie, c'est que vous êtes en capacité de le transformer. C'est que vous êtes en capacité de partir sur un nouveau départ. Si l'univers vous renvoie la situation au niveau de votre couple, c'est que vous avez la capacité de transformer cette situation. Il nous dit ici la rivale. La rivale, ça peut être une personne tout à fait extérieure effectivement à votre couple, extérieure à votre vie, qui vient un petit peu chahuter tout ça, qui vient un petit peu mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette évolution. Pour moi, ici, ce que je ressens sur la rivale, c'est que j'ai l'impression que c'est vos propres peurs, en fait. Pour moi, ici, par rapport à la suite de cette guidance et par rapport à ce qu'on m'envoie, il y a vraiment vos propres peurs qui peuvent vous gêner par rapport à cette renaissance, qui peuvent vous empêcher peut-être de partir sur quelque chose de nouveau et de plutôt aller sur votre passé, vous revoir peut-être une personne de votre passé. Ou alors faire revenir des énergies inconscientes de votre passé. D'accord ? Pour certains, ça peut être une rivale à proprement dite. Effectivement, vous voyez comment ça résonne avec votre cœur. Ça peut être une personne de votre entourage qui n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez, qui ne souhaite pas que vous ayez ce nouveau départ, qui ne souhaite pas que vous soyez dans cette renaissance, dans cette nouvelle rencontre, qui ne souhaite pas peut-être, qui vous dit peut-être ouais mais tu vas faire une nouvelle rencontre, mais regarde comment ça va se passer, regarde comment ça s'est passé ton passé, prends du temps, nanani nanana, blablabli blablabla. C'est comme ça que je les appelle. Donc là, très clairement, vous êtes guidé sur votre chemin avec l'ange gardien. D'accord, vous recevez des signes et vous êtes protégé. Donc moi, pour moi, suivez votre intuition. S'il y a une situation du passé qui revient, traitez-la quelque part. Expliquez, pardonnez. Pardonner ne veut pas dire retourner avec la personne, mais pardonner veut dire que cette situation n'aura plus d'influence sur votre passé et sur cette nouvelle rencontre qui arrive. D'accord? Pour moi ici, il y a un nouveau départ. Très important. Mais il faut aller le chercher, le nouveau départ. Ok. Je regarde s'il y a d'autres messages. Non. On me dit que c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est déjà pas mal. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire et que vous êtes prêt à récolter, à transformer une situation malgré la nostalgie du passé, que vous mettez en action, il y a un nouveau départ qui est prévu. Et un nouveau départ qui va vous permettre vraiment d'accomplir quelque chose dont vous avez rêvé ici avec la fée. Attention à vos peurs. Attention à ce qu'elles ne prennent pas le dessus. Pour d'autres, attention peut-être à une personne autour de vous. On avait les masques tout à l'heure au niveau de l'oracle de l'intuition. Attention peut-être aux personnes autour de vous. D'accord ? Pour les personnes qui sont en couple ici, on nous dit qu'il y a un renouveau dans le couple, que vous mettez les choses en place pour pouvoir justement renaître dans ce couple et qu'il va y avoir cette fougue que vous allez retrouver en fait, cet amour passionnel. Vous y avez cru, vous avez fait en sorte que, et malgré peut-être une rivale autour de vous ou malgré vos propres peurs aussi, tout va se mettre en place. D'accord ? Pour cette quinzaine, un très bel apprentissage, de très belles transformations et de très belles compréhensions, peu importe le domaine, pour mes amis Balance. Alors, on va aller chercher maintenant quelques messages de l'oracle de la vision intérieure. Pour mes amis Balance. Alors, j'en ai déjà deux. Synchronicité et confiance. Je vais en prendre un troisième, s'il te plaît.
tu veux venir. Ok, et réussite. On l'avait déjà hier, cette carte, dans l'horoscope de la Vierge. Alors, on a synchronicité. Rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. On a vu tout à l'heure que vous étiez guidé. On a vu que vous receviez des signes. Soyez à l'écoute de ces signes. D'accord? Soyez à l'écoute de ce que l'univers vous envoie. Les signes ne sont pas forcément des choses que vous attendez, ne sont pas forcément positifs pour vous, entre guillemets, mais un signe vous montre le chemin que vous devez prendre. Donc peut-être que c'est un signe qui vous montre que telle personne, tel projet, telle situation n'est peut-être pas faite pour vous. C'est un signe. On a des synchronicités autour de nous, on a des choses qui se produisent, il n'y a pas de hasard. Tout est fait pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez guérir. Donc, ici, on vous dit de vous faire confiance, peut-être justement par rapport à vos intuitions, par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ces synchronicités. Aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. On partait vers un 10 de coupe avec le tarot. On part vers une réussite ici, avec l'oracle de la vision intérieure. On partait sur une bénédiction avec l'oracle de l'intuition. On partait sur un amour passionnel avec le Easy Love. Donc ici, on vous dit très clairement que sur cette quinzaine, mes amis Balance, il faut vous faire confiance. Il y a des blocages, ils sont là pour vous apprendre, ils sont là pour vous faire avancer, d'accord? Ayez confiance en vous. Si on vous les a mis, c'est que vous êtes en capacité de les transmuter, de les transformer. Et vous allez réussir parce qu'on a bien la carte de la réussite. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas vers le succès. Donc, peu importe les blocages que vous rencontrez, peu importe ce qui va se passer, peu importe sur quoi vous êtes peut-être même déjà en train de travailler, vous partez vers la réussite. Vous allez gravir ces marches et vous allez atteindre ce 10 de coupe. D'accord ? Voilà mes amis Balance. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère qu'il pourra vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ce qui permet de faire grandir la chaîne. Et moi, je vous envoie plein d'amour. Au revoir.